Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve dans un petit tuto spécial Halloween, car dans une semaine nous y serons. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire voir comment on fait une blessure. Donc voilà, ici nous trouvons la pâte pour faire la blessure. C'est une pâte que j'ai fait moi-même. Donc je vais vous donner la recette, c'est très simple. Il vous faut 2 cuillères à café de farine, une cuillère à café d'eau et une cuillère à café d'huile. Si votre peau est un peu plus foncée, vous pouvez rajouter du Nesquik ou du cacao en poudre. Voilà. Moi personnellement, vous voyez, là je l'ai laissée blanche parce que moi j'ai la peau assez claire quand même. Donc voilà, ensuite vous remuez quand vous avez mis tous vos ingrédients, vous remuez comme il faut. Ensuite vous prenez la pâte dans vos mains et vous la malaxez jusqu'à ce qu'elle prenne une forme un peu élastique, mais que ça colle pas non plus. Voilà, faut pas mettre trop d'eau, hein. Vraiment une cuillère à café, voire une cuillère à café et demi, mais bon, pas plus. Donc ensuite, je vais vous expliquer comment on va passer à la pose de la pâte pour faire la blessure. Donc voilà, j'ai fait ça, c'est la première fois que je le fais, hein. Je n'ai jamais fait ça. J'ai essayé de regarder plusieurs vidéos et je me suis lancée. Donc vous posez votre pâte à l'endroit où vous voulez faire votre blessure. Moi j'ai utilisé du vernis, en fait, c'était dans ma palette, hein. Alors c'est une palette toute bête que j'ai acheté 5 € chez Carrefour, chez Leclerc pardon. Et je l'ai fait adhérer en fait avec ça, ce qui permet de bien la coller et de l'étirer après comme vous avez envie. Vous voyez, je vous montre, j'ai fait exprès de laisser en fait le petit bout de pâte sur ma peau. Vous mettez un petit peu pour bien la faire adhérer. Bon là elle est assez adhérée, hein. Et c'était juste pour vous montrer. Ensuite vous laissez bien sécher et vous commencez à faire les bords en fait de couleur noire pour donner de la profondeur. J'ai fait du noir, j'ai mis du rouge, pas trop de blanc parce que bon, le but c'est que ça fasse vraiment très foncé, abîmé. Donc voilà, c'est après vous prenez votre doigt, moi je le fais au doigt, hein. Vous pouvez le faire avec un pinceau ou un petit bout de mousse spéciale pour le maquillage, mais moi je le fais personnellement comme ça. Donc vous prenez, vous mettez dessus, ça se fait assez bien. Ensuite j'ai utilisé donc le faux sang comme ça, le sang de synthèse, hein. Et j'ai mis voilà une goutte comme ça, vous faites couler la goutte. Je vais vous montrer. Vous pouvez prendre un coton-tige pour que ça soit un peu mieux. Voilà, vous voyez, vous pouvez combler les coins. Et vous voyez, ça fait en fait, avec votre doigt, quand vous posez la pâte, vous faites un petit trait à l'intérieur, comme si vous ouvriez la plaie. Et c'est à l'intérieur après qu'il faut donner l'effet de profondeur. Donc ici, bon, on va essayer de voir, parce que comme j'ai rajouté du vernis, je suis pas sûre que ça donne grand chose. Donc on va essayer. Donc là j'applique du noir. J'ai les doigts tout sales, hein. Le mieux c'est de faire avec une petite éponge à maquillage ou bien un pinceau. Enfin, moi j'ai pas tout ça. Voilà. Ensuite, voilà. Je vais venir avec là mon ongle tout simplement. Après vous pouvez prendre ce que vous voulez pour faire l'ouverture, mais enfin avec les doigts ça se fait très bien. Hop, vous prenez un petit crayon comme ça noir qui se trouve en général dans les palettes. Donc là je mets du noir pour faire la profondeur. Bon là la pâte, vous voyez, je l'ai un peu trop tripotée. Il faut pas trop la tripoter non plus parce qu'à force de la tripoter, ben, on finit par l'enlever un peu. Donc c'est pas très grave. Vous pouvez rajouter du rouge.
faire un peu... Voilà. Après, vous faites vraiment les effets que vous avez envie. Moi, au-dessus, j'ai mis un peu de vert. Vous voyez, quand vous mettez du vert, ça fait un peu style... j'ai des bleus, je suis... Voilà. Un peu roué de cou. Voilà. Donc ici, vous pouvez faire pareil. Après, vraiment, c'est... et puis, vous pouvez vous inspirer, voilà, des vidéos... chacun, en fait, apporte ses idées. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres moyens qui sont tout aussi bien et faciles à faire, et ben n'hésitez pas à commenter, me donner votre avis, me donner des astuces aussi. Et puis voilà. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Voilà, vous voyez là, j'ai mis le sang. Vous voyez, on a vraiment l'impression que mon doigt est ouvert à l'intérieur. Donc j'ai donné cet effet un peu de profondeur. Voilà, après, vous pouvez laisser un petit peu couler comme ça. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez, n'hésitez pas à repasser autant que vous voulez. Alors je pense qu'après, au niveau du maquillage, plus on va aller dans les palettes un peu plus chères, plus ça va tenir. Après là, c'est du maquillage, on va dire, un peu bas de gamme. Après, c'est juste le temps d'une soirée ou de quelques heures. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin... Si on n'est pas allergique, il n'y a pas besoin d'investir non plus trop cher. Puisque bon, c'est pas donné quand même au fur et à mesure. Et donc, ça, voilà. Déjà, la pâte, vous pouvez la faire parce que moi, je me demandais comment on faisait. Et donc, j'ai trouvé voilà, des solutions. Vous pouvez faire aussi avec du papier. Mettre du papier et... par exemple un bout de mouchoir avec de l'œuf dessus. Je trouve que ça fait moins effet de profondeur parce que là ça fait vraiment comme si vous aviez une peau. Il existe aussi de la pâte exprès hein, qui est toute faite, c'est du silicone. Bon, je sais pas combien ça coûte mais je pense que c'est toujours pas donné et franchement ça marche très bien comme ça. La pâte voilà elle est élastique, vous en faites ce que vous voulez et en appliquant le vernis je trouve que c'est top parce que vous pouvez la faire coller déjà beaucoup mieux et l'appliquer correctement sur le doigt. Voilà, j'essaye de vous montrer en direct. Vous voyez, vous mettez vraiment... vous faites comme vous voulez. Vous passez après... hop, un peu de vernis autour. Et hop, vous revenir travailler votre pâte. Et après, laissez sécher un peu. Hein. Parce que tant que c'est un peu... Il y a un coup que c'est sec. Voilà, vous maquillez la pâte, mais après, vous ne touchez pas. Essayez de bien étirer, en fait, les bords. Pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur et qu'au premier truc que vous attrapez, ça s'en aille. Bon, j'ai pas testé, hein, mais je me doute que si on laisse trop épais, c'est pas non plus... terrible. Donc voilà. Hop. Donc voilà, là ma pâte est appliquée. Elle est relativement sèche. Donc là, elle a un petit peu sali par mes doigts, un peu cracra. Donc maintenant, je vais vous montrer. Voilà. Comment... Donc voilà, vous faites ici la profondeur que vous voulez. Hein. Alors pas trop, vous voyez, parce que j'ai été un peu haut. Voilà. Et là, on vient avec le petit crayon. Hop, donner de la profondeur. Alors voilà, là, j'ai été un peu trop loin. Hein, vous voyez. Bon, c'est la première fois que je le fais. Hein. Je le fais avec vous. Celui-là. J'ai pas fait de test avant. Je trouvais que ça donnait plutôt pas mal. Après, à vous de me donner votre avis, ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, s'il y a des choses à voir. Pas de commentaires trop méchants hein, non plus. Hein. Mais des conseils, des astuces, c'est toujours bien d'en avoir parce que voilà, on ne connaît pas tout. Hein.
Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Là, j'ai fait, voilà, vous pouvez même faire un zoa hyper gonflé. Ce qui est bien, c'est qu'avec la pâte, voilà, vous pouvez donner du volume à votre maquillage. Voilà, sur la main, vous mettez du volume et c'est super. Et là, j'ai saigné. Tac. Et là, je prends mon petit coton-tige, qui est un peu ragoûtant. Et voilà, on va mettre partout sur le... Voilà. Voilà. Après, vous pouvez voilà, continuer à faire l'effet. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres astuces ou si je peux marier d'autres couleurs. Moi, je suis en train de faire n'importe quoi avec mon blanc qui va finir bleu, blanc, noir. Et bon. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là, je pense, pour mon maquillage horreur. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu, si vous aimez. Et si vous avez envie de voir une autre vidéo, par exemple, sur mon visage, où je pourrais faire une grosse blessure, et voilà, je pourrais tester ça, si vous me le demandez. N'hésitez pas à me le marquer en commentaire, et puis à liker si vous avez aimé cette vidéo. Bon, et ben je vous dis à bientôt, et passez un joyeux Halloween. Ha ha ha!